En direct depuis Lyon Eurexpo. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, nous sommes en France. En 2024, nous sommes plus précisément à Lyon. En 2024. Mais il se passe des choses quand même qui ne sont pas très heureuses, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, un proviseur de la cité scolaire parisienne Maurice Ravel, du lycée, a été obligé de démissionner suite il a été cible de menaces de mort. Oui, il a été menacé de mort parce qu'il a demandé à une élève de retirer son voile. Voilà, nous sommes en France en 2024 et c'est devenu quotidien. Comment? Pourquoi? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le tagada-gada, c'était bien, hein? Ça, c'était un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Voilà, le proviseur d'un lycée parisien a démissionné après avoir été menacé de mort sur Internet suite à une altercation avec une élève au sujet de son voile. Alors, le ministère dit, nous avons mis en place les mesures de protection nécessaires, évidemment. Ces incidents sont pas possibles, peuvent pas se renouveler. Toutes les mesures seront prises afin que la sécurité soit assurée. Voilà, donc on va le recevoir. Simplement, il démissionne. Il démissionne parce que il est menacé, il se sent menacé de mort et c'est pas possible. Voilà. Il avait demandé à des élèves effectivement de retirer leur voile et on vous parle de ça et je ne parle pas de Samuel Paty décapité par un terroriste d'origine tchétchène le 20 octobre 2020 à Conflans. Je ne parle pas de Dominique Bernard tué par un terroriste d'origine ingouche en 2023. Je ne parle pas d'Agnès Lassalle, professeur d'espagnol tué à Saint-Jean-de-Luz par un coup de couteau le 22 février 2023, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sait ce qui se passe. Mais est-ce que ça va être quelque chose à laquelle il faut s'habituer, comme disait un certain Manuel Valls? Je ne sais pas. Patrice Romain, bonjour. Bonjour. Bonjour Patrice Romain. Vous êtes ancien principal de collège et vous avez écrit un livre. Et on vous avait reçu pour ça, on avait parlé, un très bon livre que je recommande, Omerta dans l'éducation nationale, qui était paru aux éditions du Cherche Midi. Dites-moi, c'est devenu alors principal de collège ou proviseur ou enseignant? C'est un métier à risque? À vrai risque aujourd'hui? Incontestablement, parce que les chefs d'établissement sont seuls, désespérément seuls, sans aucun soutien de la hiérarchie. Je ne parle pas des belles paroles, hein, vous pensez que mon collègue, il a été reçu par le Premier ministre, par le ministre de l'Éducation, waouh, super. N'empêche que psychologiquement, je suis pas convaincu que ça l'ait complètement guéri. Ouais. Et oui, mais qu'est-ce qui fait? C'est quoi, en fait? C'est recul de l'État, c'est lâcheté, c'est passivité, c'est quoi? Comment il se fait qu'on en arrive au stade où, voilà, on dit, ah oui, c'est terrible, et qu'il soit obligé de démissionner? C'est-à-dire, c'est ça, pour moi, le plus, enfin, je vais dire, le plus grave, au lieu de se dire, attendez, vous allez me protéger à coûte que coûte et je tiens, et on comprend, il dit, attendez, moi, si c'est comme ça, je m'en vais. Patrice Romain. C'est exactement ça, vous savez. Moi, j'ai été menacé de mort au cours de ma carrière. Lorsque je l'ai dit à ma hiérarchie, la hiérarchie m'a dit, oh, vous savez, ce ne sont que des paroles. Entre le fait de le dire et le passage à l'acte, il y a quand même une différence. Voilà comment la hiérarchie prend le désespoir des chefs d'établissement. C'est uniquement un manque de courage. Hein. Il faut quand même savoir que jamais un chef d'établissement n'agira comme a agi mon collègue du premier coup. Il y a une telle pression pour que justement il n'y ait pas de vague dans l'éducation nationale qu'on nous demande la plus grande des bienveillances, surtout à l'égard des atteintes à la laïcité. Donc mon collègue, il a certainement dû dire 10 fois, 20 fois à cette jeune fille d'enlever son voile. Et qu'au bout d'un temps, il en a assez. Et là, ça y est, ça déborde. Mais si, dès la première remarque, la hiérarchie avait été derrière lui, l'avait soutenu et donc avait sanctionné la demoiselle, ça ne serait pas allé jusque-là. Sauf que comme justement, comme le titre de mon livre, Omerta dans l'éducation nationale, surtout
tout, il faut mettre toute la poussière sous le tapis, et bien on en arrive à de telles extrémités. Et après, justement, vous faisiez allusion au fait que vous m'aviez reçu pour mon livre. Je vous avais dit qu'il y aurait d'autres Samuel Paty, qu'il y aurait d'autres Dominique Bernard, et je vous le dis, gardez l'extrait, je vous le dis, il y aura d'autres démissions de chefs d'établissement qui n'auront pas envie d'être tués pour une cause qu'ils estiment juste et qui est juste, mais c'est impossible de lutter seul. Sans soutien, c'est impossible. Mais alors justement, Patrice Romain, vous disiez d'ailleurs d'autres, d'ailleurs une autre affaire très similaire à celle du lycée Maurice Ravel à Paris. Là, par exemple, à Ivry-sur-Seine, 3 individus comparaîtront le 31 mai prochain pour avoir menacé de mort une chef d'établissement d'Ivry-sur-Seine. C'est-à-dire, ça continue encore et encore. Mais dites-moi, bien sûr, ils vont être sanctionnés, ils auront au moins un rappel à la loi. Les rappels à la loi, eux, vous dire le principal va être sanctionné ? Non, mais ceux qui auront menacé de mort, on va leur dire, c'est pas bien, faut pas recommencer. Ça fait 50 fois qu'on vous dit qu'il faut pas recommencer. Hein. Ouais. Et on leur fait un travail d'éducation citoyenne, bien sûr, hein, des travaux. Mais dites-moi, que fait Patrice Romain, quand même une chose, vous l'avez évoqué, que fait la hiérarchie ? Qui décide de dire stop, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ? Personne ne décide, c'est le ministre, c'est la hiérarchie, c'est le rectorat, c'est quoi ? Je ne suis même pas convaincu que le ministre soit au courant de l'étendue des désastres, des dégâts. Vous savez, c'est un vrai panier de crabes, la hiérarchie de l'éducation nationale. Chacun veut poursuivre sa petite carrière, et pour poursuivre sa carrière, il faut qu'il n'y ait pas de vague. Donc, à tous les niveaux, on cache la vérité. Pourquoi ? Parce que pour être bien vu à l'éducation nationale, il ne faut pas faire de vagues. Donc, des menaces de mort, on étouffe. Il n'y a pas de menaces de mort, donc dans mon département, tout va bien, et donc je peux être promu et aller dans un département plus important. Voilà. C'est vraiment ce principe. Vous savez, normalement, un haut fonctionnaire, il est là pour faire en sorte que l'administration du pays fonctionne. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, la plupart, c'est juste leur petite carrière personnelle. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire, pour voir tous ces hauts fonctionnaires-là qui prônent le vivre ensemble, et c'est pas grave de porter le voile, c'est pas grave d'insulter un professeur, c'est pas grave de le menacer de mort. Tous ces gens-là, leur progéniture, ils la mettent dans le privé ou dans des établissements d'élite. Hein. Ils font en sorte de frauder. Ils connaissent tous les arcanes du pouvoir. Ils fraudent pour que leur progéniture soit dans des établissements tranquilles. Donc évidemment, faites ce que je dis et surtout ne faites pas ce que je fais. Oui. C'est exactement ça. Mais c'est extraordinaire. On a l'impression qu'une espèce de politique, évidemment, honteuse, on peut pas être suivi, on peut pas le dire. Mais en fait, on dit, là, je m'occupe de moi, de ma petite famille, de mon petit igloo, disons, et puis le reste, eh bien, écoutez, c'est la faute à pas de chance, quoi. Et à votre avis, ça ne peut que continuer comme ça, Patrice Romain? Je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir un sursaut quand même, ou vous êtes pessimiste là-dessus? Moi, je suis très pessimiste. Vous avez Madame Oudéa Castéra, qui, lorsqu'elle a été ministre de l'Éducation nationale, a clairement menti. Elle a dit qu'elle avait mis son enfant dans le privé parce que les enseignants étaient absents dans le public. Elle a menti sans vergogne. Donc, le minimum aurait été qu'elle démissionne. Mais non, elle est toujours en poste, elle est ministre, elle a dit des Jeux Olympiques formidables, elle n'aura pas d'embouteillage et tout. Donc, les gens maintenant n'ont aucune morale. Donc, il est très compliqué d'avoir une politique correcte lorsque c'est dirigé par des gens qui n'ont aucune morale. Moi, je suis très pessimiste, oui. Ouais, c'est en fait, ce que vous dites, c'est la garantie de l'impunité, c'est cette espèce de garantie terrifiante d'une certaine impunité qui dit oui, écoutez, je peux faire ça et ça et ça, oui, et puis voilà, on continue comme ça, parce que ce qui est très frappant, encore une fois, Patrice Romain, les violences, on connaît, ça a existé, mais là, ça devient quotidien avec menaces de mort et compagnie. Et à un moment donné, on se dit, mais quoi faire? On ne peut pas quand même baisser les bras. Vous savez, vous avez un tas de chefs d'établissement qui ne veulent pas baisser les bras. Mais lorsque, justement, vous êtes un chef d'établissement attaché à la laïcité, que vous essayez de faire respecter la loi dit bien, pas de signes religieux sur ta loi dans un établissement. Donc vous faites respecter la loi. Et lorsque vous avez votre propre hiérarchie qui vous dit, oui, certes, c'est la loi, mais il faut adapter,
qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Votre propre hiérarchie ne vous défend pas. Et dit attends, reste tranquille, voilà, c'est ça. Voilà, bien sûr, puisque le mantra, c'est patate. Vous savez, mon livre regorge d'exemples. C'est au quotidien. Oui. Là, c'est la face énergétique ouverte. Évidemment, les menaces de mort, hein, c'est terrible. Mais au quotidien, oui, les chefs d'établissement sont désavoués. Ils sont désavoués. Ils doivent se taire. C'est pour ça que vous avez très peu de chefs d'établissement qui s'expriment dans les médias, sauf les représentants syndicaux qui co-gèrent l'éducation nationale avec le ministère. Mais les chefs d'établissement de base ne s'expriment pas dans les médias, parce que s'ils s'expriment, ça y est, leur carrière est terminée. Et oui, c'est formidable parce que, enfin c'est formidable, et vous voyez ce que je le dis avec des grands guillemets, oui. C'est en fait l'empire du mensonge doublé avec l'empire de la peur, quoi. C'est-à-dire on dit, voilà, attention, pense à ta carrière, pense à ta famille, tais-toi. Vous savez, ce que ça me fait penser, c'est la fable de Jean qui lèche le crocodile en espérant qu'il sera mangé le dernier. Hein. C'est un peu ça, non? Oui, c'est exactement ça. Merci. On a une question auditeur, André, qui nous dit, là c'est le proviseur qui a été menacé. C'est un peu le dernier rempart du collège, du lycée, parce que c'est plus haut dans la hiérarchie qu'un professeur. Qu'est-ce qui se passe là, Patrice Romain? Là, c'est directement le chef de l'établissement qui est menacé. Oui, c'est le stade au-dessus. Ce n'est pas Samuel Paty, c'est un proviseur, mais ça change rien. Hein. C'est ça le problème. Alors vous savez, mais non, c'est une question très intéressante, parce qu'effectivement, le jour, ça je n'y avais pas pensé, mais le jour où les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les inspecteurs, les directeurs académiques et les recteurs seront menacés de mort, là effectivement, ils diront mince, il faut agir. Ah oui, ça arrive jusqu'à nous. C'est de la petite friture, du menu fretin, ce n'est pas grave. Mais c'est intéressant la remarque de l'auditeur, c'est très intéressant. Ouais. Effectivement, attendons l'étape suivante, quand justement il y aura des menaces de mort envers les hauts fonctionnaires. Oui, vous savez, dans leur tour d'ivoire, ils sont tranquilles. Hein, c'est-à-dire que dès que ça chauffe un petit peu, ils demandent aux chefs d'établissement de céder et eux ne sont pas menacés en fait. Oui, enfin, est-ce qu'il faudra attendre que les menaces arrivent au ministre de l'Éducation nationale? Espérons que pas, quand même. Merci beaucoup, Patrice Romain. Merci. Merci, Patrice Romain, d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Omerta dans l'Éducation nationale aux éditions du Cherche Midi. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On est toujours en direct du salon Made in PME à Lyon, à l'Euro-Expo. Si vous voulez nous voir, vous pouvez venir. On est au pavillon 6.3. Et puis on rappelle cette nouvelle séquence si vous nous écoutez dans la région lyonnaise. 105.8. On marque une courte pause sur Sud Radio et on revient pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.